On va rentrer dans le dimion. Le dimion, alors on va expliquer que le dimion, c'est la force d'imagination. C'est une très bonne chose. Le dimion, la force d'imagination. Mais là, dans la pensée, là, dans ce dont on parle, normalement, on doit passer dans... On doit prendre le bon chemin. Maintenant, quand ça ne se passe pas bien, alors l'information que j'ai reçue, elle va passer par une voie entre guillemets de garage qui s'appelle le dimion. Et là, le dimion, c'est, vous voyez ce qu'il y a écrit en bas, il y a écrit sheker. Donc ça va, on va commencer à imaginer des choses. Alors soit ça peut être une information, pas forcément une agression. C'est tout type d'information. Si je ne l'oriente pas bien, alors ça va passer dans le kohar à dimion et ça va générer du sheker. Par exemple, quelqu'un, on lui fait ça peut être tout bête. Quelqu'un, on va lui dire ah, c'est bien ce que tu as fait. Ok, très bien, ça va être chorma. Il va réfléchir, il va dire bon, c'est bien, c'est très bien. Il va réfléchir et ça va finalement, bon, c'est peut-être que ça va le pousser à avancer. Le dimion, il va dire ah, je suis le meilleur, je suis le plus fort, ça y est, c'est moi le patron. Et donc, il va commencer à délirer. Et donc, dans le dimion, donc là, il rentre dans le sheker. Et donc, finalement, on voit que sa pensée, l'information qui est rentrée, on lui a dit que ce qu'il a fait, c'est bien. Et donc, il va imaginer maintenant que c'est le meilleur du monde. Et donc, c'est le dimion. Et là, il va rentrer dans le sheker. Et le problème du dimion, donc de l'imagination, quand ça va dans le sheker, ça va aussi, vous voyez, ça va aussi arriver au niveau du regesh, au niveau du sentiment. Donc, de toutes les manières qu'on prenne le bon chemin, c'est-à-dire la pensée réfléchie et qui va suivre le bon chemin, ou le mauvais chemin, de toutes les manières, ça va générer chez nous un sentiment. Un sentiment qui est dans le cœur. C'est forcément le sheker? Parce qu'une faute, une erreur de raisonnement, c'est du sheker forcément? Une erreur, ça va mener au sheker. Oui. Une erreur, ça mène au sheker. Qu'est-ce qui dit que c'est du sheker? Comment? Qu'est-ce qui dit que l'imaginaire est du sheker? Alors, c'est ce qu'on disait en introduction, c'est que le dimion est une très bonne chose quand c'est bien utilisé. D'accord, mais là, on parle du dimion qui génère du sheker. Comment on peut le savoir a priori? Quand par exemple, si on dit à quelqu'un, comme on disait, que ce qu'il a fait c'est bien et qu'il s'imagine que c'est le génie de la génération, alors celui qui a un peu les épaules sur la tête, des fois on peut croire ça, mais celui qui a l'esprit, la tête sur les épaules, il va dire bon là je délire, donc il va revenir dans le bon chemin. Traite l'information. Quand le cercle traite l'information, à ce moment-là, le dimion est contrôlé par le cercle, dans le schéma-là. Et quand le dimion va dans l'émotion. Alors on va continuer à expliquer les Hachem. Donc on a deux forces, notre esprit fonctionne avec deux forces. Qui ne sont pas deux forces, ce sont des forces qui sont opposées dans leur fonctionnement mais qui sont complémentaires. Le premier, c'est le sechel. Le sechel, c'est ce qu'on appelle, c'est mukbal. C'est ce qui va limiter les informations, c'est-à-dire on voit que c'est une information, elle est traitée dans le bon sens et ça va donner des résultats limités. Donc quand quelqu'un va réfléchir par exemple, il va avoir initialement une idée. Initialement, par quoi ça va passer? Si par exemple quelqu'un a un projet, une idée de projet, ça c'est indispensable d'avoir le kohar hadimion de l'imagination. Pourquoi? Parce que le kohar hadimion de l'imagination, ça va permettre de commencer à réfléchir, à imaginer ce que tu pourrais faire. Et la différence entre la force de l'imagination et la force du sechel, donc c'est l'esprit réfléchi, c'est que la force de l'imagination, c'est lo mukbal, c'est pas limité. On peut imaginer n'importe quoi. Si on dit maintenant, imagine que tu t'envoles et que tu as des ailes, imagine que tu t'envoles tes ailes, il n'y a aucun problème. Donc le kohar hadimion, il n'y a pas de limite. C'est sans limite et ça permet, donc c'est une très grande force, Kadosh Baruch Hu donne à l'homme, de prévoir, d'imaginer. Et donc le kohar hadimion, ça fonctionne dans deux dimensions du temps, c'est le passé et le futur. Et donc ce sont deux dimensions qui ne sont pas réelles, n'est-ce pas? C'est pas dans la réalité. Le passé n'est pas la réalité et le futur, c'est pas la réalité. Donc c'est Eno Mukbal. Par contre, le sechel, l'esprit réfléchi, c'est entrer dans la réalité, c'est limité, c'est le présent, le sechel. Le présent, donc par exemple, j'ai eu un projet, donc maintenant si je veux le passer au concret, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Je vais me mettre dans le présent maintenant. Ok, j'ai une idée, c'est très bien, mais maintenant, tachles, on dit à la personne tachles. Donc là, maintenant, il faut faire
fonctionner le sechel. Donc ça, c'est le fonctionnement global de l'esprit. Maintenant, quand on a aujourd'hui des agressions extérieures, par exemple quand des personnes ont des azakotes, où ils vont avoir des craintes, et on voit que des personnes peuvent en venir à des réactions physiques, de panique, de peur extrême. Alors d'où ça vient? On va essayer de comprendre ensemble les rattachations avec l'enseignement du Rav Boer. D'où ça vient? Déjà, d'abord, il faut voir dans la Torah, tout ça c'est que uniquement à Torah. Quand est-ce que apparaît la première notion de faute, pas de faute, de peur dans la Torah? La première fois, c'est dans Parashat Bereshit. C'est quand? Voilà, c'est Parashat Bereshit. Après la faute de Adam Arishon, c'est marqué que Adam Arishon va être rabé Adam, il s'est caché. Donc Adam et sa femme se sont cachés mipne Hashem Elohim, betor et sagan. Ils se sont cachés à cause d'Akadosh Baruch Hu, ils se sont cachés dans le Gan Eden. Et Akadosh Baruch Hu a appelé Adam Arishon, et c'est la fameuse question, il lui a dit Ayeka, où tu es? Où es-tu? Et qu'a dit Adam Arishon? Il a dit j'ai entendu ta voix dans le Gan et j'ai eu peur. Donc on voit que la notion de peur, la première fois qu'apparaît la notion de peur dans la Torah, c'est après la faute de Adam Arishon. Mais avant de commencer, donc c'est encore une fois, ce sont des très longs sujets, mais en tout cas, avoir peut-être des Hashem des petites clés. Donc les peurs, d'où viennent les peurs? Maintenant qu'on a expliqué ça, le chemin du Sechel et le chemin du Dimion, la peur vient du Kohar à Medame. La peur, ça vient de l'imagination. C'est quoi une peur? C'est tu es chez toi et tu imagines plein de choses. D'où vient la peur? C'est que tu imagines que ça peut se passer. Il y a beaucoup de... Voilà. Donc la peur, savoir que la peur vient de l'imagination. Et donc une peur incontrôlée, c'est l'imagination qui est incontrôlée, qui imagine plein de choses, ça va en arriver à faire des réactions physiques. Et on a à mettre trois types de peur. On peut avoir la peur pour son corps, une peur physique, de peur qu'il nous arrive quelque chose. Il y a la peur également pour ce qui est parnassa. Et il y a le troisième type de peur qui est la peur rouchanite, la peur sur notre avenir spirituel. C'est trois grands types de peur. Et les deux premiers vont passer donc par l'esprit et après ça va descendre dans les sentiments. Et là, ça va donner ces deux types de peur-là peuvent donner des réactions physiques qui peuvent en arriver jusqu'à la panique. La rada, c'est une panique. Donc quand on voit une personne qui tremble, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Kohar à Dimion qui s'est mis en marche, l'imagination qui s'est mis en marche, et c'est arrivé jusqu'au Olam HaRegashot, jusqu'au sentiment, et dans son cœur, et après ça descend dans le corps, et donc ça va créer tout type de réaction, une peur, une angoisse, quelqu'un qui dit j'ai la boule au ventre, et l'extrême, ça peut être dégradé alors le corps. Comment? Dégradé, oui, ça vient dans le corps. Donc ça... Oui, voilà, donc ça peut arriver à des tremblements et même à des choses, des accélérations du rythme cardiaque, une augmentation de la tension. Donc c'est le regesh, le sentiment qui est géré par le dimion et qui va exagérer la réalité à tel point que ça va créer des réactions de panique. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, soit eux, soit dans leur entourage, ont ce type de problème. Ça peut être aussi une peur. Par exemple, quelqu'un qui sent que, même s'il va pas avoir une réaction de panique, il sent que là, d'un coup, il a peur. D'où ça vient? Si on connaît la cause, alors déjà on peut commencer à appréhender et à essayer de solutionner les Hashem. D'où vient la peur? D'où vient la peur? On a vu dans Adam Arishon que la peur, ça vient de la faute, et la faute exprime, et c'est là la racine de la peur, c'est l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la peur. La racine de la peur, c'est l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Quand une personne s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, on voit dans Adam Arishon, il était proche d'Akadosh Baruch Hu, et là, il a fauté, donc ça a créé chez lui un éloignement. Il a entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu et il a eu peur. Ou on voit ça aussi que les Bnei Israël ont eu peur après la faute du Hegel, après la faute du Vaudor. Ils avaient peur de regarder Moshe Rabbeinu. Pourquoi ils avaient peur de regarder Moshe Rabbeinu? Parce qu'avant, ils étaient à un niveau très élevé.
ils ont baissé de niveau, donc ils se sont éloignés quelque part d'Akadosh Baruch Hu, et donc ça a généré chez eux une peur. Et donc, comment? Yaakov et Esav, bon, est-ce que c'était à son niveau Yaakov Avinu? Ça a été un petit peu reproché à Yaakov Avinu d'avoir eu peur aussi. Il pensait aussi, d'ailleurs on voit dans la Gemara, il dit que Yaakov Avinu avait peur que la faute ait provoqué. Donc encore une fois, c'est Yaakov Avinu, il craignait les tzadikim. On dit que le tzadik il est aussi dans le tzad din, dans le côté du din, parce que le tzadik il est toujours en train de se juger. Et donc il juge pas, il se compare pas à Esav, il dit peut-être Shema, peut-être que la faute a provoqué. Donc encore une fois, on voit que la peur provient soit d'une faute ou en tout cas d'un sentiment d'éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Je crois que c'est chez David où il y avait le sentiment qu'en face. Ça veut dire qu'en face il y a des scrouillottes et on a peur des scrouillottes de la personne en face. Ça peut être aussi, certains disent que pour Esav aussi, il pensait qu'il avait peut-être un srout parce qu'il s'était occupé de son père, Yitzhak Avinu. Top, Al-Kol Panim, le shoresh de la peur, la racine de la peur, c'est l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est la faute ou un autre ressort psychologique? En tout cas, la peur vient de l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est pas plutôt aussi peut-être une prise de conscience? C'est Adam Arishon quand il répond je me suis caché, c'est qu'il a pris conscience qu'il avait fauté. Cette prise de conscience qui n'existait pas. Cette prise de conscience, en fait, la peur, le sentiment de peur. On a dit que la peur, c'est provoqué par le dimion et qu'il va donner. C'est un sentiment. C'est le traitement. On va lui dire t'as fauté. Non. Éloignement d'Akadosh. C'est pas la faute. Alors on continue, on va comprendre. Le traitement de l'information. Le traitement. La peur, c'est j'ai reçu. Non, c'est l'information qui n'est pas bien traitée, la peur. Oui, c'est ça, c'est le traitement de l'information qui est. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est toujours, et on ne va pas aborder la personne en disant c'est la faute, c'est savoir que la peur, c'est un sentiment qui provient de l'éloignement de la kabor. Donc, une fois qu'on a dit ça. Pardon, mais. Oui. Souvent, par exemple, on voit que les femmes sont très effrayées par les azakotes, les enfants, femmes, très souvent. Et c'est à la limite, c'est une peur qui est assez légitime, parce qu'il y a un réel danger, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, il y a un réel danger. Qui pas de bardel ou pas, proximité avec Hachem ou pas, il y a quand même un réel danger. Donc là, c'est pas l'éloignement d'Hachem. Alors le danger, il y a celui qui est devant le terroriste. On va continuer, on va comprendre le Hachem. Il y a le danger et il y a la réaction face au danger. La peur. Encore une fois, on ne juge personne, ça peut arriver à tout le monde. La peur n'est pas la bonne réaction, la panique n'est pas la bonne réaction face au danger. Je parle pas de panique, je parle de peur. C'est la peur après la. C'est un niveau différent. C'est un niveau différent, mais la peur, en tout cas, le sentiment de peur, et on sait que le sentiment de peur a plus tendance pour la personne à lui faire perdre ses moyens qu'autre chose. Quelqu'un, notamment dans les situations de danger, il ne faut surtout pas être dans la peur. Donc de dire c'est légitime, on va dire que c'est humain. Maintenant, il faut savoir que la peur n'est pas un bon sentiment et que c'est un sentiment qui est généré par le dimion et qui est une mauvaise réaction. Donc maintenant, comprendre que la peur est une mauvaise réaction et essayer, Bezrat Hashem, en quelques minutes, de comprendre comment ça fonctionne et peut-être solutionner. Donc une personne très importante, c'est du Rav Bauer, Al-Pitora, c'est déjà, puisqu'on a vu qu'il y a trois types de peur. Une personne, des fois, tu vas lui parler, elle est angoissée, il faut lui dire, ou si nous-mêmes on est angoissé, il faut nous-mêmes déjà savoir de quoi on est angoissé. Qu'est-ce qui m'angoisse? Premièrement, c'est poser la question à la personne. Et vous allez voir que si vous demandez à une personne le fait d'exprimer la peur, qu'est-ce qui fait peur? Au début, c'est embrouillé, mais une fois que la chose est sortie déjà, ça va être soit j'ai peur de mourir, j'ai peur pour ci, j'ai peur pour ça. Donc déjà, la première chose, c'est exprimer ce qui fait peur. Et déjà, on revient dans le sérel. Déjà, on n'est plus dans le dimion, dans l'imagination, parce qu'une personne qui a peur, tout est embrouillé. Donc déjà, quel est le type de peur? Et discuter, ça peut être avec nous. Là, on parle même si, par exemple, une personne a une peur, c'est réfléchir, qu'est-ce qui me fait peur? La peur, c'est un sentiment animal aussi. Alors, un chat qui tape dans les mains, il va se sauver. Bah, exactement. Donc effectivement, parce que l'animal n'a pas le corps azérel de l'homme. Donc nous, notre but, c'est de faire revenir ce
ce sentiment qui est incontrôlé à quelque chose dans le bon. Exactement. Donc un animal, effectivement, un animal, il n'a pas la capacité, de gérer ses angoisses. Donc une fois qu'on a réfléchi, qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que j'ai peur de recevoir une bombe? Est-ce que j'ai peur pour mes enfants? Est-ce que j'ai peur parce que je ne peux pas aller travailler, j'ai plus de parnassa? Est-ce que j'ai peur? Voilà, c'est quoi ma peur? Donc déjà, une fois que je sais ce que je redoute, ou si la personne face à moi exprime ce qu'il redoute, déjà on peut commencer à travailler. Deuxième partie, qui est au moins si importante, contrairement à ce qu'on peut entendre, une fois que tu sais ce qui te fait peur, tu dois faire la ishtadlut pour te protéger du danger. C'est une mitzvah minatora, une shmartem, vous garderez vos âmes. C'est-à-dire qu'une personne qui a une peur, par exemple, de se recevoir une bombe, alors il doit bien s'assurer que chez lui il a un mamad. D'accord? Il ne doit pas dire non. C'est assourd. Et Gamré, tous les Sfarim Akdoshim te disent que quand il y a un danger, tu dois te protéger. D'accord? Alors, ne pas tomber dans l'excès, mais quand il y a un danger, tu dois pas, quand il y a une azaka, tu as une mitzvah d'aller te protéger. Tu dois pas faire. Oui. On est obligé d'y aller. C'est comme l'attaquant, les terroristes qui rentrent avec des mitraillettes et ils se mettent à tirer de tous les côtés. Tu dois te protéger, c'est une mitzvah, une Torah, tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Hein? Et vous connaissez il y a eu des catastrophes avec les personnes qui ont fait les malins. Par exemple, on a entendu le pauvre les Intachem, voilà, face qu'il n'y ait plus ce type de choses, mais on a entendu des personnes qui, sous l'excuse du bitachon, ils sont allés au kéver de Yosef sans protection. C'est assourd de faire ça. En malasot, quand il y a un danger, on a une mitzvah de se protéger, de faire une ishtadlut. D'accord? Celui qui fait pas sa ishtadlut minimum, c'est quelqu'un qui se met en danger, c'est assourd. Et on dit celui qui compte là-dessus, il devra rendre des comptes. Et même s'il est sauvé, alors il est sauvé sur un S, ça lui enlève ses souillottes. Quand il y a un danger, il n'y a pas haine. Il y a une ishtadlut, c'est obligatoire de faire une ishtadlut. Encore une fois, une ishtadlut dans la logique. Quelqu'un qui va vivre aujourd'hui dans son mamad, peut-être que bon, il faut peut-être qu'il exagère, peut-être quelqu'un qui sort pas du tout de chez lui, peut-être qu'il exagère. Mais quelqu'un qui dit il y a ça, c'est meshuga et c'est assourd de faire ça. Il y a une ishtadlut à faire. On ne peut pas faire ça. Oui. Par exemple, là, pendant toute la semaine, ma femme elle a voulu dormir dans le mamad. Même personne ne va par l'après. Oui. Bon. Moi j'ai. Comment? Il y a une question. En tout cas, savoir ce qui se passe. Donc, premièrement, alors, est-ce qu'il faut premièrement, il est allé dormir chez moi. Quand on a non, moi j'ai pas dormi dedans et je lui ai dit. On doit discuter avec nos femmes, on doit discuter avec nous-mêmes, on doit discuter avec nos enfants, parce que déjà il faut sortir ce qui fait peur. Premièrement. Deuxièmement, une fois que tu as dit, tu sais ce qui fait peur, alors faire la ishtadlut nécessaire. D'accord? Si tu as peur si la personne dit j'ai peur pour mes enfants, si sa peur elle exprime, elle dit j'ai peur pour mes enfants, si c'est vraiment ça, alors peut-être que, et si elle te dit je veux pas envoyer mes enfants à l'école aujourd'hui, j'ai trop peur, peut-être que, ok, alors il faudra pas envoyer, parce que c'est peut-être la ishtadlut pour calmer. Après, si ça tombe dans une exagération, il faut voir, mais en tout cas, il faut exprimer ça, oui. La ishtadlut dont tu parles, la ishtadlut elle est différente en fonction de chacun. De la perception, bien sûr. De sa confiance ou de sa... Alors, mais il y a une ishtadlut minimum. Non. Oui, bien sûr. Dire celui qui dit il n'y a rien, c'est un. Voilà. Il y a. Mais chacun en fonction de la peur. Alors, ok. Comment? C'est quoi la. De sa peur. Très bien, c'est le messie. Non, c'est pas en fonction de la peur, pas du tout. La peur, on a dit que c'est un sentiment qui est. Voilà. Donc, c'est en fonction de la réalité. C'est-à-dire que le Messie de. Donc, ça devrait être la même pour tout le monde alors. Alors, c'est la même pour. Bien sûr que c'est la même pour tout le monde. Le Messie Yesharim. Le Messie Yesharim nous dit la différence entre le bitachon et la folie. C'est quand le danger est matsui, quand il y a un danger physique et réel, celui qui dit bitachon, c'est un imbécile et c'est un fou. D'accord? Quand il y a un danger hypothétique ou très lointain et que la personne fait trop de ishtadlut, il faut qu'il se calme. Mais quand il y a un danger matsui, de dire j'ai bitachon, ça ne va pas dire j'ai bitachon, tu dois faire le nécessaire. Quelqu'un qui se balade aujourd'hui à Gaza avec des drapeaux, un drapeau peace and love, on lui dit monsieur, il faut que tu ailles à l'asile, il ne faut pas que tu restes. D'accord? Non, j'ai bitachon en Hachem. Il n'y a pas de bitachon. Tu dois aller à l'asile où tu dois te calmer, où tu dois réfléchir à tes actes. Donc il y a une obligation de ishtadlut, oui.
moi, mon souci dans cette situation, c'est qu'on vit on est dans la science-fiction. Ça veut dire qu'il y a des missiles qui tombent sur nous, mais comme on a le dôme de fer, on ne se rend pas compte qu'en fait, on vit un miracle à chaque tir. Et donc, il y a un vrai danger en réalité. Et alors, comment on peut jauger la Ishtadlout, sachant qu'on est à chaque fois défendu par un truc surnaturel pour moi, le dôme de fer, la Ishtadlout aujourd'hui, c'est s'il y a une azaka, tu rentres dans le mamad, ok? Quand on te dit que tu as le droit, quand on te dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une arme au Beth Knesset, il faut qu'il y ait une arme au Beth Knesset. Quand on te dit que tu dois laisser un téléphone allumé, tu vas laisser un téléphone allumé, c'est la Ishtadlout, d'accord? Après que tout le monde ait une mitraillette, non? Mais tu dois suivre, il y a des instructions, tu dois les suivre, c'est des règles. Ishtadlout, c'est tout, c'est normal. C'est normal. Celui qui fait plus, il exagère. Celui qui fait pas, c'est un fou. Et il se met en danger lui et sa famille. Et c'est assourd. C'est très grave de faire ça. Voilà. Et c'est très grave de faire ça. Donc on n'a pas le droit, c'est assourd, ni de faire, ni de dire qu'il n'y a rien. Il y a un danger réel, donc on doit faire. Et encore une fois, on n'est pas en train de parler de la peur. La peur, c'est un sentiment qui n'est pas... On n'est pas dans la réalité. Donc de faire la Ishtadlout, ça ne veut pas dire que j'ai peur. C'est vrai que j'ai la tête sur les épaules et que je suis quelqu'un de normal. Et donc quand on sait, on est Chayav Lifol, on doit agir. Et nous dit les Sorim Magdoshim que Akadosh Baruch Hu, il agit avec toi Mida Kenegen Mida. C'est-à-dire que si tu ne te protèges pas, sache que tu vas être confronté à des dangers plus grands. Si tu te protèges, tu fais normal, Akadosh Baruch Hu va te donner Siyata Dishmaya. Donc on doit faire. Et la Siyata Dishmaya, c'est pas se faire n'importe quoi et compter sur la Siyata Dishmaya. Et si tu as Siyata Dishmaya, sache que ça s'est enlevé de tes mérites. C'est un S et tu n'as pas de mérite. Donc tu dois faire attention à toi. C'est un des grands messages. On doit faire attention à nous et à nos familles. Encore une fois, on ne parle pas de peur. On parle de choses. Non, mais tu peux avoir un bitachon en fer. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir le bitachon, un kadosh borou et faire n'importe quoi. Top. Et donc maintenant, si on revient, une fois qu'on a fait ça, l'homme il doit soit se parler à lui-même. S'il a face à lui une personne qui a peur, en tout cas on va parler. Si imaginons nous-mêmes on a une peur, là on doit Adam ça les aber à l'atzmo. Il doit se parler à lui-même. De quoi maintenant? Puisqu'on a vu que la peur vient de l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Et là, la solution, c'est semer des graines de Emouna. Et on va raconter une histoire qui s'est passée. C'est une des élèves du Rav Boer. C'est une histoire à la Khalima assez. C'était pendant un voyage en avion, un long voyage en avion, on va dire, de Tel Aviv à Los Angeles. Okay, et donc, il y avait une personne Ben Torah, Girat Shamaim, top. Et cet homme-là, il avait la peur des avions. Et donc, il avait une peur des avions. Et au milieu du voyage, il commence panique. Panique. Impossible à calmer. Donc, la tension qui monte, la panique. Et donc, il y avait dans cet avion, il y avait une femme, une infirmière qui a commencé à s'occuper de lui, etc. Rien à faire, impossible à calmer. Et donc, cette jeune femme, qui était une élève du Rav Boer, qui avait appris à prendre en charge ce type, voilà, à gérer ça. Donc elle a dit, laissez-moi, je vais essayer de faire ce que je peux. Donc elle commence à lui parler, la dame lui dit, écoute, ce que tu fais, ça sert à rien. Elle a insisté, elle dit non. Donc elle a abordé cet homme en lui parlant, en lui disant, voilà, quelle est ta peur? Et donc il lui a exprimé sa peur. Quelle était sa peur en avion. Et là, il lui a parlé elle a remis les choses en perspective. C'est-à-dire que lui était dans l'imagination, que ça allait, qu'elle allait avoir un crash. Il était sur le point de poser l'avion en urgence, tellement il était en panique. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ramené dans le sechel, dans le bon masloul, dans le bon chemin. Et elle lui a dit, tu as peur, ok. Mais tu sais, regarde, tu es un homme qui a Yirat Shamayim. Tu es Ma'amin. Tu as Bitachon en Kadosh Baruch Hu. Sache, et c'est pas sache, c'est remets en perspective le fait que, quel que soit l'événement de ta vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui le décide. C'est-à-dire que s'il doit se passer quelque chose, Chas v'Shalom, de toutes les manières, s'il se passe quelque chose, si Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il se passe quelque chose, alors c'est sûr et certain que ça va se passer. Et si Akadosh Baruch Hu a décidé que ça ne devait pas se passer, alors de toutes les manières, ça ne va pas se passer. Et donc elle a discuté avec lui, et à la fin du voyage, donc il a fini le voyage, et finalement ça l'a beaucoup apaisé, parce que
à travers ces paroles de Emouna et le fait d'avoir remis les choses, non pas dans l'imagination, parce qu'on a dit que l'imagination, c'est Enomoukbal, c'est le délire, donc on part dans des choses imaginaires qui font que ça va avoir un effet sur le corps, un effet physique. Et donc la solution, la seule solution, c'est de ramener les choses dans l'esprit, oui. La Emouna dans ton tableau, elle intervient où? C'est-à-dire en fait c'est Fissat Metsiout la Emouna? Oui, c'est revenir à... Oui, c'est revenir. Donc en fait la personne, on lui dit, c'est Dieu qui décide de tout, enfin on se le dit à soi-même, c'est Dieu qui décide de nous, c'est une nouvelle perspective de Dieu émet, et donc ça fait redescendre. Voilà, exactement. On revient dans le sérel, dans l'esprit, dans la réalité. Dans la réalité, c'est-à-dire qu'une personne qui perd le contrôle, c'est qu'elle imagine, même si elle sait. Et quand elle est calme, la personne elle te dit oui, je sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère, c'est Akadosh Baruch Hu, Enon Milevado. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment où l'esprit s'évade. Et donc il faut, notre travail c'est de remettre les choses en perspective et de revenir, et c'est pour ça que c'est Alpitora, c'est de revenir dans le bon DR, et si c'est nous-mêmes, alors nous rassurer. Et il y a aussi des techniques. Encore une fois, c'est psychologie Alpitora, il te dit aussi, il y a la Ishtadout, on a dit, on n'est pas des maboules, quand il y a des trucs, on fait ce qu'il y a à faire. Deuxièmement également, sur le corps, c'est prendre des longues respirations, calmes, et c'est médical également. Prendre une longue respiration, retenir l'air, et après le souffler. Encore une fois, là, qu'est-ce qu'on fait? On récupère le contrôle du corps. C'est encore une fois, quand tu paniques, donc tu perds le contrôle, n'est-ce pas? Le fait de te concentrer sur ta respiration et prendre des longues respirations, donc du coup, qu'est-ce qui reprend le dessus? C'est ton sérel, et tu respires lentement. Donc on a 3 parties. Oui. Mais on dit en gros que quand on est en peur, quand une personne est en peur panique, en gros elle est déconnectée de son sérel et de la réalité. Oui. Ceci étant, et on dit que pour revenir à ça, donc si tu fais marcher ton cerveau et tu te lis à Akadosh Baruch Hu, tu te calmes, tu apaises. Mais ça n'empêche pas la peur malgré tout. Parce que, par exemple, quand tu lis tous les aimés faire chier sur la fin des temps, par exemple. Hein, quand on te dit, heureux celui qui va connaître ça, mais moi je ne veux pas le connaître. Il faut faire peur. Pourtant, tu es dans plein sérel, tu es lié à Akadosh Baruch Hu, mais il y a de la peur. Pourquoi tu dis que tu es lié à... Pourquoi tu dis c'est du sérel? Quand tu dis que ce qui va se passer à la fin des temps, le sérel... Tous les t'es pas dans l'imaginaire. Bah si. Parce que tu dis, tu imagines que c'est maintenant la fin des temps, tu imagines que ça va se passer pour toi. C'est l'imaginaire. Non, mais ils écrivent textuellement heureux de celui qui va le vivre, moi je ne veux pas la vivre, c'est dangereux. D'accord. Tu ne parlais pas de la peur, après c'est une perspective, n'est-ce pas? C'est une perspective, n'est-ce pas? Gog ou Magog. Alors tu imagines que c'est ça. Et après tu imagines que ça va t'arriver. Non, mais j'imagine pas. Ce que je veux dire, là je ne suis pas dans l'imaginaire, je suis dans le Tartrès. Quand Galemina dit la garde Gog Magog, tu auras 12 ou 17 minutes, je sais plus. Bon, mais tu vois bien que c'est une imagination. Tu es en train d'imaginer que ça va être. L'imaginaire. C'est pas l'imaginaire. C'est soit tu prends. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une part. Là, on n'est pas dans l'imaginaire, on est dans la réalité. Mais ça, c'est généré. Et même quand il y a le. Mais même quand, admettons qu'il y ait la guerre de Gog ou Magog. Et aujourd'hui, il y a des missiles qui nous tombent dessus. Il y a vivre la réalité, c'est-à-dire avoir la bonne réaction, c'est-à-dire aller se cacher, respirer, se renforcer en Emouna, se dire que de toutes les manières, la guerre de Gog ou Magog, c'est Akadosh Baruch Hu qui la veut, et donc, c'est pas la peur, c'est une réaction non instinctive à une situation. Et donc, quand la guerre de Gog ou Magog, elle arrive ou elle n'arrive pas, alors, ça ne doit pas générer, encore une fois, ça ne va pas générer de la peur. La peur, comprendre que la peur, c'est une réaction instinctive qui vient de l'imaginaire. Et donc une personne qui lit Gog ou Magog et qui panique, en fait, il imagine qu'il va se prendre une bombe et qu'on va tous mourir. Je lisais ce truc-là hier. Non, mais c'est pas t'as fini sur un temps. Non, c'est bon, c'est l'imagination, là, c'est Dieu maître, j'ai pas peur. Le scénario, ça doit pas générer Aujourd'hui, c'est un vrai problème. On est inondé de textes qu'on ne maîtrise pas complètement, qui nous parlent du Mashiach, qui nous parlent de Gog et Magog. Et il y a,
honnêtement, il y a une sorte d'attrait. Moi, je le vois avec les jeunes. Tu fais cours, si tu dis que tu vas parler de Gog ou Magog ou machin, tout le monde vient, il y a une sorte d'excitation. On est tous comme ça, en fait. 300 likes. C'est du sensationnel. Mais alors, en fait, on a nourri. Alors, ces textes sont des textes de Chorma, en vérité. Ce sont des textes qui s'adressent à notre Chorma. Si on ne fait pas l'effort dont Rav Jérémie a parlé, de prendre ces textes et de savoir qu'est-ce qu'ils veulent de nous, ils ne sont pas là pour nous terroriser. Ils sont là pour nous demander quelque chose à notre séchel, et à ce moment-là, on reprend l'itinéraire Marshava, séchel, etc. Mais si on se laisse inonder par l'aspect sensationnel, et c'est le problème du texte qui a déjà été sélectionné. Bon, je peux vous en dire des tonnes de gens qui ont pris un petit bout du texte du Gaon de Vilna, ils en ont fait un truc excitant ou effrayant. Quand tu regardes le texte dans son ensemble, le Gaon de Vilna, il avait une kavana, il voulait t'amener quelque part, mais tu l'as pris, tu en as fait un truc sensationnel, tu t'es excité ou tu t'es inquiété, c'était pas la kavana. Il faut vraiment reprendre, c'est pour ça qu'il y a des commentaires, des agadotes, etc. Ils ne veulent pas que les textes nourrissent uniquement notre dimayon. Ils doivent nourrir notre sechel. Et l'aspect d'Imayon, à ce moment-là, peut enrichir, mais il ne faut pas laisser l'explosion, le bombardement. Souvent, je vais dire de façon un peu plus populaire, quand en plus on n'a pas accès au texte, mais on a accès à. Et voilà, c'est un bombardement. Un bombardement sensationnel, et quand on est dans une ambiance comme celle d'aujourd'hui, qui est une ambiance un peu particulière, les gens sont particulièrement fragiles, ces bombardements n'ont pas l'effet voulu. Il faut reprendre le limoud sur l'information et savoir vraiment, moi je vous dis de manière générale, je vous donne un truc, quand vous entendez quelque chose, un texte ou machin, un truc qui vous choque, cherchez le texte de base. Qu'est-ce qui est écrit? Qui l'a écrit? D'abord, des fois c'est pas vrai. Honnêtement, je vous le dis, dans les journaux, moi j'ai fait l'expérience, j'ai des amis qui font ça tout le temps. Il y a des textes qui sont cités, c'est pas le texte, c'est pas comme ça, il a été mal traduit, mal compris, ou bien il a été compris mais dans un contexte très très particulier. Je ne sais pas si vous avez su le truc du Yaron Vache, vous avez vu le. Il faut regarder le texte lui-même. Voilà. En tout cas, si on résume Bezrat Hashem, donc effectivement, comme on disait, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'imaginaire. Donc, quand on a une peur, premièrement, mettre le doigt sur des mots sur ce qui nous fait peur. Deuxièmement, faire la ishtadout. Si on a peur d'une chose, il faut faire la ishtadout et c'est assourd de ne pas faire de ishtadout. Le fait de faire les efforts, ça va calmer les choses. Après, se renforcer dans la émouna, se parler à soi-même ou parler à la personne, de remettre les choses en perspective. Et il y a également des techniques de respiration qui font que tout ça, ça ramène le sechel. Et une fois qu'une personne est revenue au sechel, on va voir qu'une personne, quand elle est calme, elle est dans la émouna et elle peut parler de émouna, et bien si elle fait ce travail-là, en tout cas chacun à son niveau, il va revenir dans le calme et non seulement il va être assuré, il ne va plus avoir ce sentiment de peur. Et en plus, autour de lui aussi, c'est très important, il va être rassurant. Parce que à la maison, nos enfants, nos femmes, etc., elles vont se baser selon notre réaction. Donc si nous on est calme, alors automatiquement ça va générer du calme. Si nous on est dans le dimayon, dans l'excitation ou dans la peur panique, alors ça va générer ça. Donc c'est très important dans ces moments-là, Bezrat Hashem, d'être le plus sirli possible.